Une réflexion sur la mesure et les conformations au XIXe siècle, les inventions du maître tailleur Alexis Lavigne. Alexis Lavigne est un maître tailleur qui a fondé en 1840 sa maison de tailleur d'habits pour messieurs et l'année suivante une école de coupe, le cours Lavigne. Devenu tailleur amazonier de l'impératrice Eugénie et tailleur pour dames en 1863, Lavigne est également éditeur, professeur et théoricien prolifique. De 1847 à 1850, ce dernier prend en charge la rédaction en chef du journal Fashion Theory, guide des élégants, dans lequel il professe sur la nécessité de concilier théorie et pratique, et dispense ses recommandations pour la systématisation des pratiques du tailleur, dans le souci d'alléger les contraintes et difficultés qui pèsent sur sa corporation. Au regard des différents ouvrages et thèses de doctorat qui abordent la question de l'art du tailleur au XIXe siècle, cette présentation souhaite mettre en lumière la place d'Alexis Lavigne dans cette histoire de l'art du tailleur, à ce moment charnière qui voit le passage d'une activité encore artisanale, régie par une approche intuitive et empirique, à une approche mécanisée qui va intégrer des procédés manufacturiers et peu à peu tendre vers la standardisation et l'industrialisation. Alexis Lavigne se veut ainsi un cas d'étude intéressant car il va se positionner dans la continuité de ses premiers travaux déposés par des tailleurs de la monarchie de Juillet, pour ne citer que Guillaume Compin, Fulrand Antoine Barde, Auguste Canevas ou Georges Delas. En se situant au principe de cette grande transformation, Lavigne dépose ses premiers brevets d'invention en 1845 et multiplie les brevets jusqu'en 1876. C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle qu'il modifie sa perspective pour passer à un stade industriel. Ce, en observant le développement d'une culture de la consommation, d'une société industrielle et capitaliste. Alexis Lavigne incarne ainsi ce tournant majeur avec ses complexités entre poussée progressiste et réticence face à l'entrée de la société dans la modernité. Il comprend également que cette mutation est critique pour la profession, qu'elle doit évoluer pour ne pas péricliter face à cette menace de la concurrence et du libre-échange. Alexis Lavigne est né en 1812 dans le premier arrondissement de Paris. Il est issu d'une famille de la classe moyenne du Nord-Pas-de-Calais. De 1832 à 1840, il fait son tour de France du Compagnon pendant 8 ans, puis devient maître tailleur en 1840. L'année suivante, il publie sa première méthode de coupe, qu'il va rééditer 4 fois jusqu'en 1847 et traduire en langue allemande et anglaise. La méthode Lavigne est sans contredit un ouvrage destiné à rendre de grands services. La démonstration en est claire, facile et intelligible pour tous. Avec elle, le tailleur peut, sans tâtonnement, sans tracasserie, vaincre toutes les difficultés. Les 200 dessins et plans géométriques qui accompagnent les explications font saisir au premier coup d'œil tous les secrets de cette profession. Méthode du tailleur, première édition 1841. Depuis 1837, Alexis Lavigne travaille sur ses premières études de transformation. Il réfléchit à la mise au point d'un corsage mécanique dans l'idée de réduire le nombre d'essayages en prenant d'abord les mesures du client, puis en les ajustant. Le corsage mécanique, 1837, est un juste au corps ou redingote réglable sur lequel, dans chaque couture, il va installer des boutonnières et des galeries de boutons qui vont lui permettre de faire des essayages sur ses clients. Cela lui permet d'obtenir une empreinte de leur conformation et de cette façon de gagner du temps pour tracer et diminuer le nombre d'essayages alors que ses clients viennent du monde entier et ne sont que de passage à Paris. Une fois le client parti, Lavigne garde les boutonnières et les boutons au bon endroit. Il garde donc une trace de la façon dont son client se tient. Se positionnant dans la lignée des travaux de Delas ou de Sylvestre, il n'est cependant pas le premier à en faire usage. Il va se résoudre à l'abandonner car il reste un outil peu opérationnel et onéreux à produire.
C'est ainsi qu'en 1845, il dépose son premier brevet, le barème du coupeur, appelé aussi règle barème du coupeur-tailleur. C'est une règle graduée qui permet de poser des axes de construction du vêtement en facilitant le tracé. Cela donne ainsi la capacité de tracer très vite des bases d'habits et de pantalons, de gagner du temps. Ce système de coupe est aux prémices des systèmes de gradation. Il va essayer de mesurer tous ses clients de manière à obtenir des circonférences de taille, poitrine, tour d'encolure, etc. Et de pouvoir commencer à concevoir un système de gradation de taille. C'est dans sa méthode de tailleur, troisième édition de 1845, qu'il complète ce système dans les dernières pages avec des tableaux aidant les tailleurs à calculer les coûts de revient des tissus employés. En 1850, ce brevet sera suppléé par un centimètre élastique pour les pantalons et une règle munie d'équerre mobile. En 1847 est déposé le brevet du centimètre souple, dit centimètre Lavigne, qui va lui donner une certaine renommée. Cette invention portera son nom pendant un siècle, jusqu'en 1947, date à laquelle cela rentre dans le domaine public. Le centimètre Lavigne constitue un procédé extrêmement simple qui, avec peu de mesures, sans aucune étude, préalablement et sans tâtonnement, donne une coupe bien proportionnée, d'un bon aplomb et d'une parfaite régularité. Un tableau synoptique avec figures et explications accompagne le centimètre pour apprendre soi-même la manière de s'en servir. Précisons néanmoins que si Alexis Lavigne est crédité pour cette invention, les brevets de l'INPI recèlent un prototype breveté presque 20 ans avant celui de Lavigne, déposé par Michel Bailly en 1826, comme le précise l'exposition d'Hérobade, Rodin et Balzac en robe de chambre. Le 29 octobre 1847, Lavigne brevette une machine propre à fabriquer et imprimer des rubans. À l'époque, les maîtres tailleurs conservaient encore pour chaque client des liasses de rubans de papier pour prendre les mesures des clients. Mais ceux-ci sont fragiles. De plus, lorsque les couturières et tailleurs commencent à utiliser des rubans de tissu sur lesquels ils sont teints les centimètres, il s'avère qu'avec la transpiration des clients, les colorants se transfèrent sur les lingeries que portent les clients au moment des prises de mesure. L'invention de Lavigne permet d'imperméabiliser tout en stabilisant le ruban dans sa dimension. Rappelons qu'en France, les années 1840 sont marquées par la volonté de l'État d'uniformiser les systèmes de mesure et d'appliquer le système métrique dans tous les domaines d'activité, sciences, médecine, justice, etc. En ce sens, Lavigne va participer au débat sur les avancées de la mécanisation. Il va vouloir perfectionner son art en rationalisant sa pratique artisanale par le recours à des instruments mécaniques, comme les outils brevetés pour la prise de mesure, la recherche des tailles fixes. Il va ainsi vouloir systématiser sa pratique, la simplifier, pour faire gagner du temps aux tailleurs et améliorer les conditions de travail des tailleurs et ouvriers tailleurs. Ses outils professionnels ainsi que ses travaux sur les conformations le conduiront à perfectionner ses recherches sur le buste mannequin, parce que s'adapter à toutes les morphologies constitue l'art du tailleur. Ce qui l'amène à penser qu'il faudra faire des mannequins aux tailles de tous ses clients. C'est donc dans cette visée que Lavigne va déposer dès 1847 un autre brevet, celui du buste mannequin moulé sur nature. Rappelons que les bustes en osier existent déjà, mais ceux-ci servent de garde-robe pour poser des robes volumineuses. Lavigne a l'idée d'en faire usage dans ses ateliers. Il crée un buste mannequin en papier mâché, recouvert de toile pour pouvoir s'adapter aux dimensions de ses clients et clientes. Il va graduer ses bustes mannequins afin de réduire le nombre d'essayages et d'essayer de travailler à distance avec sa clientèle internationale. Lavigne en explique le procédé dans sa méthode de tailleur, quatrième édition de 1847. J'ai cherché, et j'ai trouvé le moyen, pour lequel je viens d'obtenir un brevet d'invention, de mouler sur nature
non pas le corps nu, mais lorsque les personnes sont vêtues du pantalon, du gilet et de la cravate, ce qui est beaucoup plus naturel pour l'essayage des habits. Le moyen que j'emploie pour mouler est simple, prompt et n'abîme nullement les vêtements sur lesquels je procède. Je moule également le buste des dames sur des vêtements, de manière que la pudeur ne soit nullement blessée. Il en résulte de ce moulage que les tailleurs doivent avoir chez eux, constamment à leur disposition, eu un ou plusieurs bustes tout à fait conformes au leur et à celui de leurs clientes ou clients. Ce qui est d'une grande et incontestable utilité pour essayer les habits et Amazon, et faire des essais pour innovation ou changement des modes. Le 5 novembre 1854, Alexis Lavigne fabrique ses premiers bustes en plâtre et mannequins d'atelier pour hommes, femmes et enfants, qui servent pour l'essayage, mais aussi l'exposition de vêtements. À ces premiers brevets s'ajoute le coffre-boîte, dite corbeille parisienne, qui permet de mettre son buste sur un meuble de style boule et qui peut aussi servir au transport ou à la présentation du dit buste. Alexis aurait envoyé ce buste moulé aux formes de l'impératrice, aux courbes supposées idéales, devenant ainsi le tailleur de l'impératrice pour les costumes d'équitation, autrement dit tailleur amazonnier. L'antique corbeille de mariage vient de se métamorphoser en l'un des plus élégants et des plus utiles petits meubles que l'ébéniste moderne ait produits. Dans la disposition intérieure et extérieure de la corbeille parisienne sont ménagés tous les compartiments nécessaires. Ainsi, le buste de la fiancée, les robes en pièces, les cachemires, les dentelles et les bijoux y trouvent tous leur place, séparément et sans confusion. À la fin du Second Empire, Lavigne est prêt à inonder le marché de ses bustes réalisés dans toutes les tailles. Mais le bombardement de son usine pendant la guerre franco-prussienne va réduire ses rêves à néant. Lavigne doit repartir de zéro. La clientèle de la cour impériale a disparu. Il abandonne sa maison de tailleur pour dames et se consacre désormais à l'enseignement, poursuivant ses recherches sur le buste mannequin. En 1876, Lavigne dépose un nouveau brevet d'invention, le pinceau récipient. Il permet aux tailleurs et aux ménagères couturières de créer soi-même son propre buste. Le principe est de mouler son corps afin de déposer la forme chez le tailleur. Bras mécaniques articulés, mains, traînes mobiles et amovibles vont parfaire le mannequin idéal. Monté sur tige, le mannequin est aussi réglable en hauteur. Ainsi, le buste mannequin, Lavigne, change d'échelle. Il met un pied dans l'industrialisation. Le brevet d'invention de ce buste démontre en effet que Lavigne avait, lui aussi, à l'instar de son disciple et assistant Frédéric Stockmann, conçu le buste mannequin et le mannequin d'étalage pour répondre à la demande grandissante de la confection. En résumé, Lavigne a commencé à élaborer un système de gradation dès 1845 avec la règle barème du Cooper qu'il va mettre en application sur ses bustes mannequins. Parallèlement, il constitue une bustothèque qui rassemble tout un éventail de conformations régulières, mais en différentes tailles, qui serviront ensuite à réaliser d'autres, selon des tailles que nous dirons aujourd'hui normalisées. Après 4 générations successives et un changement de nom, le cours Lavigne, devenu en 1972 École spéciale des arts et techniques de la mode, ESMOD, s'appuie toujours sur cet héritage fécond. En 1977, l'école relance une gamme de mannequins avec une conformation correspondant aux normes du prêt-à-porter. Aujourd'hui encore, ESMOD, dite École supérieure des arts et métiers de la mode, conçoit ses propres bustes, outils pédagogiques essentiels pour tous ses étudiants. Nous vous invitons à retrouver cette riche histoire dans 2 livres anniversaires célébrant les 170 ans et les 180 ans de l'école.
Merci de votre attention.